Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va faire une petite discussion que j'aimerais avoir parce que depuis le début de la semaine, on a des joueurs qui sont blessés, on a des joueurs qui sont en méforme. Donc beaucoup de personnes s'inquiètent de l'état de forme de nos chers éléphants. Voilà, donc je vais donner mon point de vue sur cela et aussi être un peu à la place de l'entraîneur. Bon, c'est vrai que je suis pas entraîneur, j'ai aucune formation d'entraîneur, donc je viens juste relayer, je suis un supporter Mazo, je viens juste relayer les informations, donner mon point de vue comme vous aussi. Donc on va commencer. Voilà. On sait que le coach Faye et les éléphants, c'est un disque qui sont en danger pour le prochain match et l'éliminatoire. Parce que la situation de la sélection ivoirienne devient préoccupante. Voilà. Bon, il y a à l'approche des éliminatoires pour le mondial 2026, on a plusieurs joueurs blessés et plusieurs observateurs avaient averti sur la nécessité d'un renouvellement de l'effectif pour éviter ce genre de crise. Mais la fédération et les sélectionneurs, ils ont semblé minimiser ces préoccupations. Voilà, donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est frappée par une hécatombe de blessures et une baisse de forme de plusieurs cadres. Voilà, c'est un peu bizarre et ça compromet sérieusement les chances de qualification. Voilà, on est un peu alarmiste, mais bon, c'est la vérité. Il faut une gestion. Est-ce que c'est une gestion trop conservatrice après le sac de la CAN? Il y a eu l'heure de la célébration, mais aussi il faut préparer l'avenir. Beaucoup d'observateurs, supporters demandent un renforcement de l'effectif avec des nouveaux talents, mais aussi on leur répondait que l'équipe avait déjà assez de joueurs. L'argument de la victoire de la CAN a été mis en avant pour justifier cette immobilité. Or, on sait que cette compétition a été marquée par un contexte particulier. Voilà, le contexte particulier, on était un pays organisateur, on a été transcendé. On a un groupe qui a su rebondir après le début chaotique. Voilà, donc tout ça là, ça fait de telle sorte que on a une dynamique qui pouvait être répliquée, une dynamique qui nous a boosté. Voilà, donc ça nous a renforcé, boosté et franchement, on a gagné, mais on s'est dit que si on va jouer dans un pays autre que le nôtre, la situation va être différente. Voilà, donc si la situation va être différente, il faut vraiment que la FIFA se mette au travail. Parce que le Maroc, ça va être c'est vrai que c'est un pays frère, mais ça va être un pays hostile pour nos éléphants parce que les Marocains veulent gagner, tout le monde veut gagner la Côte d'Ivoire, donc on doit vraiment se préparer. Voilà. Aujourd'hui, la réalité les rattrape. Hein. Voilà, on a un effectif qui a affaibli avant la trêve cruciale. Actuellement, plusieurs cadres sont blessés, sont en méforme. On a Odilon Kosonou qui joue à l'Atalanta Bergame qui s'est blessé. On a Emmanuel Abadou à Wolverhampton blessé. Christopher Perry Antalya Sport blessé. Amad Diallo Manchester United blessé. Sekou Fofana Rennes méforme. Nicolas Pepe il vient de blessure donc méforme. Simon Adengra qui joue peu méforme. Willy Boli Nottingham Forest blessure méforme. Sébastien Allais méforme. Jean-Luc Ensiri blessé méforme. Omar Diakité raté les pénaltys méforme. Remplaçant, ce sont des joueurs majeurs qui auraient pu apporter une plus-value à l'effectif. Mais certains d'entre eux ne retrouvent pas rapidement les formes. La Côte d'Ivoire risque d'aborder les éliminatoires dans une mauvaise condition. Voilà, c'est vrai que nous sommes des alarmistes, mais bon, c'est ça. Donc moi, j'ai apporté quelques solutions au coach Faye. Et le coach ivoirien a maintenant une pression immense sur les épaules. Il doit trouver des solutions crédibles, compenser ses absences sans utiliser ses problèmes comme excuse en cas d'échec. Voilà. Donc il faut qu'il explore d'autres options. Il doit convoquer des joueurs qui n'ont pas encore eu les chances, mais qui performent en club. C'est ce qu'on demande. Il doit mettre en place un système adaptable avec de nombreux absents et les dispositifs tactiques doivent être flexibles pour optimiser les forces disponibles. Voilà. Il doit miser sur des jeunes talents, intégrer plus rapidement des jeunes joueurs comme les Yann Bo, les Désiré Doué pour les permettre de renouveler l'effectif tout en évitant de les déséquilibrer. Il doit aussi travailler sur la condition physique. Le staff médical doit redoubler d'efforts pour accélérer la mise en forme des cadres. Voilà, donc c'est ça. Mon point de vue, c'est que c'est une situation qui est clairement préoccupante, mais irréversible. Pas irréversible, autant pour moi. La gestion de la CAN aurait dû être plus proactive. On ne peut pas se reposer uniquement sur le sac continental sans penser à l'avenir. Surtout dans un football qui est moderne où le renouvellement est essentiel. Voilà. Le problème principal, selon moi, c'est le manque d'anticipation. Il y a eu un manque d'anticipation, presque un an. Il fallait élargir le vivier bien avant l'hécatombe des blessures. Aujourd'hui, on se retrouve dans une impasse avec des cadres qui sont en méforme, qui sont blessés. Et on a peu d'alternatives solides. On a des qui sont déjà intégrés à l'équipe. Donc, c'est une leçon à retenir pour la FIFA et Faye. On ne gagne pas une Coupe du Monde avec la complaisance.
Cela dit, je pense que tout n'est pas perdu. Donc, Faye a montré qu'il sait gérer les crises lors de la CAN. Donc, s'il fait les bons choix et ose faire confiance à de nouveaux talents, la Côte d'Ivoire peut encore se qualifier. Donc, il faudra arrêter de se voiler la face et de prendre des décisions fortes dès maintenant. Voilà. Donc, cher ami, c'était mon point de vue. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui face à un véritable test. L'euphorie de la CAN est passée et ça ne doit pas masquer la réalité. L'équipe a besoin des 102 forts et d'une meilleure gestion. Faye et la FIFA doivent tirer des leçons de cette situation pour assurer une qualification au Mondial 2026. Les supporters ne veulent plus entendre d'excuses et ils attendent des résultats. Le temps des choix courageux, c'est arrivé. Faye, est-ce que Faye va pouvoir relever les défis? Voilà. Je reçois quelques commentaires, sur cette situation, que je parle de cela depuis, presque le début de la semaine. Il y a certains qui disent qu'on a beaucoup de bons joueurs, donc il ne faut pas en s'alarmer. Ça, c'est le péché mignon des Ivoiriens. On est toujours sur nos lauriers, on se dit qu'on est fort, on se dit qu'on est fort. Il y a des secteurs qu'il faut améliorer. Moi, je me dis, il y a des secteurs qu'il faut vraiment améliorer. Il faut vraiment améliorer l'attaque. Il faut vraiment améliorer le milieu. Il faut vraiment améliorer le côté gauche, le côté latéral gauche. En tout cas, en défense, ça va être une très belle occasion pour Ousmane Diomandé de revenir en force. C'est une seconde chance pour lui. Les cadres sont blessés. C'est une chance pour toi de venir être titulaire aux côtés de Van Dika. Donc, saisis ta chance pour que tu sois un titulaire indiscutable, pour que tu montes en puissance. Voilà. Sur le côté gauche, je pense qu'il y aura pas mal de joueurs. Pourquoi pas? On dit d'intégrer les nouveaux joueurs. Pourquoi pas appeler Agba Clément? Il va venir jouer le côté gauche avec Hassan Kamara aussi qui est en forme actuellement. Vous voyez. Aussi, comme milieu défensif, Seri Jean-Michel est blessé. Jusqu'à présent, on ne sait même pas qui va être le milieu défensif des Ivoiriens lors des différents matchs. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu Jean-Eudes Aoulou. Mais le match en Zambie, bon, je ne veux pas le taguer, c'était toute l'équipe. Il a fait de son mieux. Voilà, il a fait de son mieux. Peut-être qu'il va revenir, il va jouer, mais Jean-Eudes Aoulou, il a 30 ans. Et il faut vraiment préparer l'avenir. Il faut vraiment préparer un jeune joueur qui va venir. Lorsqu'il va venir, il va, comment on appelle, apprendre de la sélection, il va apprendre des doyens. C'est vrai qu'il peut venir, il peut dépanner Seri Jean-Michel, mais il faut qu'il y ait un jeune milieu défensif. Voilà, on a pas mal de milieux défensifs. On a Yannick Yalkoui qui peut faire ça. On a Raslan Kanti qui peut gérer ça aussi. Ce sont des jeunes joueurs qui ont maximum 20 ans. Ils peuvent vraiment apprendre et donner beaucoup à l'avenir au football ivoirien. Côté attaque, c'est vrai qu'on a Grasso, on a Latelat, on a Bayo Bakoun. Bayo Bakoun, récemment, on n'entend plus trop parler de lui, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, vous voyez que c'est un peu bizarre le problème des attaquants. Allez, qui est en méforme, qui ne marque pas beaucoup de buts. Grasso, il marque les buts, mais certains ont dit qu'il marque les buts en deuxième division. Et Adingra, qui ne joue presque plus. Benito, qui est en forme, mais certains disent que le dernier championnat suisse, c'est pas un championnat élevé. On a qui encore Nicolas Pepe qui a des blessures. Ahmad Diallo est blessé. Vous voyez, ça fait beaucoup. Lazare Amani qui s'est maintenant en train de retrouver son temps de jeu, ça fait vraiment beaucoup. Donc c'est vraiment difficile pour nos chers éléphants. Donc chers amis, merci d'avoir regardé mon point de vue. J'espère que vous allez me poser des questions en commentaire, que je vais répondre. N'hésitez pas à vous abonner et puis on se dit à demain pour un autre journal des éléphants.